Bienvenue sur Pause. C'est le thème de nos capsules matinales et le thème de mon message ce matin, c'est la prière. Je vous encourage, je vous exhorte de commencer cette journée avec la prière. C'est le moyen redoutable que Dieu nous a donné pour faire face à toutes sortes d'épreuves. La prière. Nous lisons dans Jacques chapitre 5 verset 16 que la prière fervente du juste a une grande efficace. Si tu n'as jamais prié, si auparavant tu t'es jamais approché de ce Dieu qui peut faire toutes choses, prends le temps, prie, arrête-toi et prie, élève ta voix et prie-le, prie et demande. Si tu as prié mais sans conviction, sans te dire peut-être ma prière va être entendue, sache que Dieu honore ta prière. Approche-toi de lui. La prière est à la portée de toute personne. Toi, là où tu es assis, là où tu es en ce moment, prie, prends le temps de prier. Je vous exhorte chacun d'entre nous qu'on prenne le temps de prier, demander. C'est Dieu qui répond. Il a dit, demandez, vous recevrez. Approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. Si tu fais appel à Dieu, Dieu va entendre tes prières. Le psaume 145, verset 18 nous dit que tous ceux qui invoquent le nom de l'Éternel, tous ceux qui font appel à lui, tous ceux qui prient, Dieu, il est près de ces personnes. Tous ceux qui font appel à lui avec un cœur sincère, avec sincérité, il est proche. Alors question, est-ce qu'il y a une condition pour que Dieu s'approche des personnes? La prière avec sincérité, la prière qui sort de notre cœur, la prière qui dit on s'approche de toi avec sincérité. Ne t'arrête pas surtout dans ces moments où nous sommes éprouvés. Nous sommes éprouvés par cette crise sanitaire, oui, le monde entier est éprouvé. Ne t'arrête pas et prie. Monte ta voix vers Dieu et prie. Relève-toi et prie. Ne t'arrête pas dans ta prière. Ne sois pas dans une attitude de peur. Ne te laisse pas être intimidé, mais bats-toi. Prie, relève-toi. Tu es touché par cette situation de crise qui fragilise les poumons du monde entier et qui fait plier le genou de beaucoup de nos semblables. Relève-toi, prie. Prie au nom de Jésus et ne t'arrête pas. Le nom de Jésus est puissant. Il guérit, il relève, il restaure, il donne la paix, il donne la joie dans ton cœur. Il est capable de venir et de donner la joie. Tout ce que vous demandez en mon nom, Jésus dira, il vous sera donné. Jusqu'aujourd'hui, vous n'avez pas demandé en mon nom. Demandez en mon nom. C'est ce qu'il dira dans Jean chapitre 14. Demandez, priez au nom de Jésus. Il est capable de répondre à nos prières. Prie là où tu es. Prie, demande, intercède et sache que Dieu honore sa parole. Dieu honore ce qu'il a dit. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Tu vis toi-même une situation de détresse, une situation de souffrance. Prends courage. Toi-même, tu es touché par cette maladie. Toi-même, tu as contracté ce virus. Prie. T'arrête pas, prie. Jacques, dans le même chapitre 5 nous dit, à partir du verset 13, « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. » Si tu es dans la joie, chante la louange de Dieu. Si tu es souffrante, si tu es souffrant, si tu es malade, prie. Il est capable de te relever. Verset 15, « La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Verset 16, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » La prière fervente du juste a une grande efficace. Continue à prier. Priez avec insistance. Savez-vous, la prière avec insistance peut défier les lois de la nature. C'est ce qu'il dira encore, Jacques. Il dira que Élie était de la même nature que nous. Il pria, au verset 17 du chapitre 5, il dit « Élie était un homme de la même nature que nous. Il priait avec insistance pour qu'il ne plût point.
Il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Verset 18. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Si tu pries avec insistance, si tu pries avec zèle, si tu pries avec conviction, si tu pries en nom de Jésus, si tu pries avec cette volonté de toucher le cœur de Dieu, lui, il s'approche de toi. Je termine mon message avec ce point qui est prier par la foi. Quand tu pries, crois-le. Crois que Dieu entend tes prières. Cette arme que Dieu nous donne encore, la foi, dans Éphésiens chapitre 6, le bouclier de la foi, prie, garde bien haute, prie par la foi, garde la foi en Jésus, garde ce bouclier de la foi qui fait arrêter les traits enflammés de l'ennemi, les traits de doute, de peur, garde la foi, prie par la foi. Matthieu 21, 22 nous dit aussi, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Si on prie avec foi, celui qui s'approche de Dieu, il faut qu'il ait la foi pour être agréable à Dieu. On s'approche de celui qui entend nos prières, mais c'est par la foi qu'on s'approche de lui. On prie, on demande à notre Dieu pour qu'il intervienne dans cette situation, que ce soit pour toi, pour ta famille, pour le pays là où tu vis, pour le monde entier, pour que ce virus, pour que ce fléau s'arrête. Et je t'encourage vraiment de continuer à prier et ne pas s'arrêter. Prie par la foi, prie au nom de Jésus, prie avec conviction, prie avec insistance, avec zèle, avec cette ferveur, et sache que Dieu entend ta prière. Je te souhaite une bonne journée et continue à prier.